Est-ce que vous avez une scie sauteuse à la maison? Eh bien, avec quelques planches, nous allons fabriquer quelque chose pour pouvoir bien scier droit. Nous suivons le Dr Matos fabriquer cet accessoire pour la scie sauteuse. Il commence par le plan de travail. C'est juste un morceau de multiplex qu'il avait en réserve. Vous pouvez choisir vous-même les dimensions en fonction de ce que vous souhaitez scier sur mesure. Le Dr Matos indique la longueur de la planche sur une poutre. Le plan de travail doit être rehaussé. L'espace libre sous le plan de travail sera nécessaire pour permettre à la lame de la scie sauteuse de se déplacer. Il faut donc 2 poutres de la même longueur. Il mesure l'épaisseur des poutres et la divise par 2. Sur la ligne centrale qu'il dessine ici, il perce un trou tous les 15 à 20 cm. Et il peut visser les poutres sous le plan de travail. Lorsqu'il visse, il place d'abord les vis les plus à l'extérieur pour caler la poutre à la bonne place. Puis il poursuit avec les vis intercalées. Il continue à travailler les côtés courts. Il indique d'abord la taille, puis il scie. Et enfin effectue le montage sous le plan de travail. Pour terminer, il ajoute une vis pour relier les poutres de support. Le Dr Matos dispose à présent d'une surface de travail surélevée. La deuxième étape, c'est pour le guide. Pour cela, il a choisi du bétonplex, principalement parce que sa surface est très lisse. Le Dr Matos inscrit la longueur, la même que celle du plan de travail, et il marque la largeur. Pour la largeur, il calcule l'épaisseur d'une latte de guidage, la largeur de la semelle de la scie sauteuse et encore l'épaisseur de la latte de guidage. Avec une poutre droite, il trace la ligne de découpe. Le Dr Matos mesure la distance entre le bord de la semelle et la lame de la scie. Il transpose cette mesure sur sa pièce. C'est à cet endroit qu'il fixe une planche pour pouvoir suivre le trait de scie en ligne droite. Il scie maintenant 2 lattes de guidage sur mesure et les fixe à gauche et à droite du bétonplex. Il faut juste trouver les bonnes vis, elles ne doivent pas être trop longues afin de ne pas dépasser en dessous. Le poinçon permet à la vis de s'enfoncer plus facilement dans le bétonplex plus dur. Il est ensuite temps de tester. La scie glisse-t-elle aisément entre les lattes de guidage? Ce n'est pas le cas. Pas de problème pour le Dr Matos, il ponce jusqu'à ce que cela glisse. Le guide se pare également d'un bloc d'arrêt à chaque extrémité.
Le docteur Matos perce déjà un trou dans le guide à la position de départ de la découpe. Il doit indiquer la position correcte avant de forer. Il choisit un diamètre de mèche suffisamment grand pour que la lame de la scie puisse traverser. Le docteur Matos a pris une tige filetée M8 et en scie 2 morceaux. Longueur environ 10 cm chacun. Après avoir scié, il doit limer quelques bavures afin que l'écrou s'adapte facilement. Que faire avec cette tige filetée? Avant de le découvrir, nous voyons que le docteur Matos installe le guide à sa place, puis perce le bloc d'arrêt et le plan de travail, puis retourne le plan de travail. Et voici un écrou à frapper. Vous le martelez dans le bois, puis vous pouvez y visser un boulon ou une tige filetée. L'écrou s'insère dans le trou percé. Pour faciliter son insertion, vous pouvez remuer un peu le foret dans le trou. Vous parviendrez plus facilement à noyer l'écrou. La première tige filetée sera maintenant en place. Le docteur Matos monte le guide et vérifie qu'il soit perpendiculaire. Vous pouvez alors faire de la place pour une tige filetée de l'autre côté. Le guide est maintenant fixé à l'aide d'écrous papillons. Souvenez-vous du trou pour la position de départ de la lame de scie. C'est ce que le docteur Matos perce dans le plan de travail. Il installe une lame toute neuve sur sa scie sauteuse et effectue lentement la découpe. Pour que ce soit clair, nous avons ici accéléré la vidéo. Vous devez scier lentement pour que la scie coupe bien droit dans le bois. La ligne de coupe est fixée. Le docteur Matos prend une équerre et trace une ligne perpendiculaire à la ligne de coupe. Le guide perpendiculaire vient sur cette ligne. Pour ce faire, il prend une latte droite. Il la découpe sur mesure. Après un pré-perçage, il visse la latte contre la ligne crayonnée. Il vérifie qu'il y a encore du jeu entre le guide de la scie et la latte. Petit bonus, il opte pour une mèche plate afin de réaliser une ouverture à l'intersection du guide perpendiculaire et du guide de scie. Et maintenant, nous pouvons tester. Une ligne sur un morceau de bois. On positionne. On scie. Et un angle parfait. Ça fonctionne. Et si vous souhaitez découper à 45 degrés, vous montez un deuxième guide. Cette fois, le docteur Matos choisit un morceau de MDF comme matériau de base. Il perce un trou au milieu, tout comme à travers le plan de travail. Et en dessous, on retrouve l'écrou à frapper. Il visse le guide en place avec un boulon. Il mesure la position correcte avec l'équerre. Après avoir testé et vérifié, il peut marquer la position du guide à 45 degrés. Vous pouvez à présent facilement scier chaque planche en onglet.
Avec ce calibre, vous allez pouvoir scier avec votre scie sauteuse des angles droits, puis à 45 degrés. Si vous voulez découper un cercle avec votre scie sauteuse, ceci vous aidera à le couper vraiment rond. Le docteur Matheus fabrique une planche en forme de L. La partie courte du L doit disposer de la taille de votre scie sauteuse. Coïncidence, il s'avère que le morceau de bois récupéré du travail précédent s'adapte ici parfaitement. Sinon, sciez un morceau sur mesure avec une autre planche. Le docteur Matheus remet sa scie sauteuse en place et indique la position de la lame de la scie. Il y perce un trou, suffisamment grand pour que la lame puisse passer. Il scie 4 pièces d'une latte, un cadre dans lequel la semelle de la scie s'adapte parfaitement. Pour éviter que les lattes ne se fendent, il perce quelques trous avant de serrer les vis. Puis il transpose la position de la lame de scie sur la longue branche du L. Sur cette ligne, il trace une marque tous les 5 cm. Il y perce les trous. Un dernier ponçage et l'accessoire est prêt. Le docteur Matheus vous montre comment le manipuler. Vissez votre compas à la dimension souhaitée. Dessinez une petite courbe avec votre crayon. Ôtez un morceau avec votre scie sauteuse jusqu'à la limite de la courbe. Là, vous pouvez commencer à scier. Et puis vous laissez la machine faire le travail. Sciez tranquillement autour du cercle et de temps en temps faites glisser un peu la planche, sinon c'est dans la table que vous risquez de scier. Et une fois tout bien découpé, vous disposerez d'un cercle parfait. Donc avec la scie sauteuse, il n'est pas toujours facile de scier droit, mais avec les calibres que l'on a fait, il est possible de faire plusieurs ou différentes choses. Et l'on se voit pour un prochain Docteur Matheus.